Hey yo la calimera, salut, Today les magiciens, on se retrouve pour un vlog sur tout ce qui s'est passé pendant mon DNB, que ce soit pour mon oral, que ce soit pour mes épreuves, mes révisions, etc. Y compris mes résultats, donc qui seront à la fin de ce vlog. Et du coup je trouve ça sympa et relaxant pour les personnes qui vont passer le brevet, d'avoir une expérience au jour le jour avec une personne qui se pose énormément de questions, donc c'est moi. Donc voilà, je vous laisse avec la suite. Je n'ai plus trop de batterie, mais c'est pas grave. Donc là, nous sommes jeudi 20 mai. Mon oral est dans 5 jours. Yes! Là, je suis en train de revoir mon diaporama que j'avais fait en janvier, février, mars. Je n'y ai plus touché depuis mars. Du coup, là, on va essayer de le compléter, de le finir, de relire ce que je devrais dire. Et après, on va essayer de s'entraîner ce week-end. Donc là, mon oral, il ressemble un peu à ça. Donc je vais vous montrer rapidement. J'ai peur que ça tombe. Ok, donc là il y a mes points forts, mes points à améliorer, ce que je n'aime pas, ce que j'aime. Ensuite nous avons les métiers que j'aimerais bien faire, pourquoi, donc quel type, etc. Et ensuite enfin nous avons donc pour l'avenir, l'année prochaine, enfin l'année encore d'après, les spécialités que je vais prendre. Ça permet de voir actuellement, dans le futur plus loin et dans le futur plus proche. Là j'ai eu mon brevet blanc de maths, ça s'est plutôt bien passé. Comme lundi 24, il est presque midi, enfin il est midi passé, mais j'ai travaillé un peu mon oral ce matin. On va essayer de le retravailler cet après-midi avec ma famille, donc ils m'ont donné plein de conseils, plein de trucs, parce que mon oral est vraiment bancal, je trouve. Enfin je l'ai travaillé de ouf, mais les diapositives m'induisent parfois en erreur. Enfin, je trouve pas que mon travail est suffisant, donc je suis en train de me dénigrer alors que j'ai taffé dessus, ça me saoule. Je suis pas trop stressée, je suis juste en train de me dire j'avais juste une mauvaise note. Nous sommes toujours lundi au soir, je passe mon oral demain. J'ai préparé mon sac et ma tenue, donc je vais mettre un polo avec un short, avec une veste à mon père, donc j'ai trop hâte. Là je vais me coucher, je sais pas si je vais me coucher tard ou pas, ça va vraiment dépendre de mon état de sommeil. J'ai travaillé 2 fois mon oral aujourd'hui, donc une fois avec mon père et ma mère et une fois de ma mère. C'est un peu mieux, ok, donc je suis contente. En espérant que le thème de mon oral va passer, parce que j'ai choisi le truc à venir mais en parlant des métiers qui m'intéressent et pas en parlant du rapport de stage en fait, parce que je n'ai pas fait de stage. Ma mère m'a dit filme-toi en train de le faire, donc c'est ce que je ferai demain si j'oublie pas avant de partir à mon oral, comme ça vous aurez un petit aperçu de ce que je vais faire, de ce que je vais montrer. Je vais essayer de vlogger également quand je vais y aller et mon retour, donc parler de mon ressenti tout de suite, de mon ressenti après avoir vu ma note, etc. Donc comme ça permettra vraiment de voir qu'est-ce que sont les étapes. Donc là je ne suis pas stressée, je suis juste en mode est-ce que mon oral va passer, est-ce que le fond est nickel. La photo de moi que j'ai prise, c'est pas la meilleure que j'ai de moi, mais celles que j'ai sinon ce sont avec d'autres filtres. Et je me dis autant être 100% nature. Ma mère m'a dit autant on peut mentir, dire que tu fais du dog sitting alors que ce n'est pas vrai. Ou enfin des choses comme ça. Voilà. Mon père m'a dit de pas trop m'éloigner du sujet et de pas trop divaguer, donc elle est bref et très synthétique, quitte après à un peu faire une conclusion, à une remix, etc. Là je suis fatiguée physiquement parlant, mais tout le reste ça va. Et demain j'aurai du français en devoir à faire et puis c'est tout. Ok. Donc là nous sommes mardi, jour de l'oral. Il y a mon père qui est en activité travail. On va faire mon oral. Ma mère m'a conseillé de me filmer, donc comme ça permet d'avoir un plan. Mon oral est sur l'ordinateur qui est là. Donc c'est parti. Ok. Il faut vraiment que ça ne dépasse pas les 6 minutes, donc je vais commencer à partir de 1 minute de tournage, comme ça sera bon. Je vais essayer de parler fort et de vraiment faire tout comme si j'étais à l'oral, comme ça ce sera bon. Il y a mon chat, mais il n'y aura pas mon chat à l'oral, donc je suis pas stressée, mais je suis un peu en mode c'est quand même sur 100 points, donc ce serait grave que je ne les ai pas. Donc je pose mon téléphone. Voici ma tenue du jour, c'est un polo de beaucoup d'oreilles et tout. C'est parti. Bonjour, comment allez-vous? Je m'appelle Noéba, je suis élève en 3e H. Et j'ai choisi de vous parler de mon avenir pour le sujet de l'oral du brevet, pour lequel nous sommes ici présents. Donc déjà commençons par les points forts de ma personnalité. Donc je suis de nature curieuse envers tout le monde qui m'entoure. Je me renseigne sur certains sujets et je reste
assez informée sur l'actualité. J'ai une capacité d'adaptation assez puissante, j'arrive à m'adapter à tout type de personnes, toutes circonstances et tout lieu pour donner le meilleur de moi-même à chaque instant. Ma persévérance est également à remarquer puisque dès qu'il y a un échec, je me relève et je donne le meilleur de moi-même. Encore une fois, j'améliore les points à améliorer et j'approfondis les points qui sont déjà au top. J'aime beaucoup les chiens qui sont une espèce très utile à l'homme au niveau des sauvetages, au niveau de la détection de drogue, au niveau de la compagnie et tout ce que les chiens peuvent apporter à l'être humain. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup chez cette race. J'aime beaucoup enquêter également, c'est une activité que je trouve fascinante, autant sur savoir où est-ce que se trouve un chien, autant pour savoir qui a fait ce meurtre, le meurtrier par exemple. J'aime beaucoup apprendre donc autant des gens que de l'école, c'est quelque chose qui me nourrit et qui contribue à mon épanouissement personnel. Les points améliorés en revanche sont le stress, donc je suis quelqu'un d'assez stressé mais je fais de la méditation pour remédier à ça. Le temps de réaction parce que entre le moment où il y a une information et le moment où mon cerveau, où je la trie pour agir, il peut se passer plusieurs minutes. Et les sciences sont des matières qui sont pour moi déficientes au niveau de mes connaissances et au niveau du travail que je fournis. Ce que je méprise sont les conflits lorsqu'il y a une dispute entre deux camps. Généralement je ne sais pas trop où me placer, j'essaye d'être vraiment le médiateur, la médiatrice. L'injustice est quelque chose que je n'aime pas forcément et c'est une des raisons pour lesquelles j'aimerais faire du droit pour contribuer à l'égalité et à l'équité de la France. Et l'inaction lorsque nous avons la possibilité et le pouvoir d'agir et que la personne choisit de tout simplement rester statique et de rester passive. Toutes ces choses mêlées l'une avec les autres font que je voudrais faire des études de droit et travailler dans la branche de la criminalistique. Donc c'est vraiment quelque chose qui me passionnerait vraiment beaucoup. Alors, pour le lycée, donc, qui est l'étape la plus proche avant d'atteindre les études supérieures, je vais prendre la spécialité HLP, donc Humanité, Littérature et Philosophie, donc parce que tout ce qui est livres, ça m'intéresse vraiment beaucoup, je passe mon temps à lire. La spécialité HGGSP, donc Histoire, Géographie, Géopolitique et Sciences politiques, pour avoir un plus lorsque je vais faire des études de droit et être policière. Et la spécialité LLCER, donc langue, littérature, culture étrangère et régionale, pour pouvoir travailler si possible à l'étranger. Les métiers qui m'intéressent beaucoup donc, sont avec la catégorie contact humain et chien, donc être maître chien, c'est vraiment une formation qui me plairait. Les recherches, donc être détective privé, ça m'intéresserait vraiment beaucoup également. Donc pour cela, il faut faire des études de droit, c'est conseillé de faire des études de droit. 5 ans et après d'aller faire une année, 2 années je crois, dans une fac à Nîmes ou une fac à Paris. Et ensuite être criminalistique, donc tout ce qui est criminalistique, je pense notamment aux officières de police, qui me permettrait vraiment de m'épanouir professionnellement parlant. J'espère que vous m'avez compris, sinon vous pouvez poser des questions si vous en avez. Voilà. Franchement ça va, c'est tolérable, je suis dans les temps, j'ai un peu stressé au début parce que je me suis dit mince, je justifie un peu trop. Ça va, pour le moment je trouve que ça va. Faut juste que je mette moins de temps à réfléchir et que j'arrête de bouger aussi parce que j'ai quelque chose de ça. Mais sinon, c'est acceptable. Après, je stresse moins parce que c'est une caméra que j'ai l'habitude de parler avec une caméra. Hier, devant ma mère et mon père, c'était pas possible. Mais là, tout à l'heure, c'était devant un jury. Donc là, on va aller... j'ai pas trop de choses à faire. On va travailler sur l'ordi pour moi un jour un article. Donc, qui devrait pas tarder à voir commencer après cette sortie de vidéo ou qui a déjà commencé. Donc voilà. À
H-2 avant mon oral, je commence à me dire putain j'aurai quel prof, Et là j'ai envoyé un autre message à la meuf qui passe juste avant moi à l'oral pour lui demander juste me dire les profs qu'il y aura. Histoire que je me prépare un petit peu mentalement, donc elle passe à 15h30. Je me prends pas trop la tête aujourd'hui, je me demande si ma coiffure est bien, mais je vais pas trop faire des choses de mes cheveux en fait, c'est le truc. Et je vais pas m'amuser à défaire, refaire ma coiffure. Elle est censée être bien, donc on se fait confiance et ça sent l'oral ne va pas se jouer sur ma coiffure. Maïva, j'espère que tu auras confiance. Normalement oui, mais il serait peut-être bien que... Trop tard, je craque, je refais ma coiffure. En espérant que ma coiffure fasse du coup mon oral, c'est faux. Il me reste 1h50 et là je vais aller chiller en regardant Sally Bollywood. Bon, alors, je vais parler de mon brevet et je vais essayer d'être le plus comme j'étais quand je sortais. Sauf qu'il s'est passé un truc entre temps. Ok, donc déjà pour l'oral, j'étais très stressée en arrivant, j'ai essayé de faire des plans mais il y a quelqu'un qui est arrivé, j'ai eu trop peur, j'ai cru que c'était ma prof de physique alors que pas du tout. Je sais pas si elle m'a vu filmer ou pas mais elle s'en foutait. Donc j'ai croisé ma collègue. On a un peu discuté, elle m'a dit qu'elle était cool, enfin qu'ils étaient cool. J'ai eu ma prof d'SVT de l'année dernière et mon prof principal également. Sincèrement je pense que c'est pas une coïncidence parce que je vous explique après pourquoi. Donc j'ai parlé, ils m'ont posé des questions, auxquelles parfois j'avais pas la réponse exacte. Donc ils m'ont dit ah oui pour être officière de police il faut faire des études et tout, enfin il faut faire un concours. J'ai répondu approximativement oui, mais je les ai redirigés ensuite vers les métiers qui m'intéressaient vraiment. Donc maître chien dans la criminalistique et être détective privée. C'est... je sais pas, ok. Ma prof d'SVT m'a beaucoup regardé et pas mon prof principal, genre vraiment il me regardait pas trop, il regardait vraiment beaucoup le diapo. Et tu sais au début je comprenais pas trop, je me dis putain c'est bizarre, il me regarde pas. Donc j'ai fait comme mon père m'a dit au début, regardait entre les deux mais il me regardait pas. Vraiment pendant le truc il me regardait pas et tout, je comprenais pas trop pourquoi il me regardait pas, tu sais, mais je fais un oral là, arrête de regarder mon diaporama. Je me suis mise debout, j'ai gardé ma veste, etc. Donc là c'est dimanche 30 mai, donc j'ai fini ma semaine de révision, j'ai fait mon étude de texte hier, je me suis encore mis 2 fois dessus. Au niveau scolaire ça passe, mes résultats sont corrects, j'ai passé mon ASSR2 avec 16 sur 20. Mes résultats de PIX je vais les avoir lundi, donc demain. Émotionnellement c'est pas trop ça, mais je pense que ça va aller, enfin, on espère, on les croise les doigts. Mais c'est parce que j'ai une mauvaise nouvelle hier et que du coup bah ça me plombe un peu le moral, mais bon, on fait ce qu'on peut pour aller mieux, de toute façon ça va pas changer et c'est un mal pour un bien entre guillemets. Là c'est la fête des mères donc je vais profiter au max, mais je vais aussi un peu faire mes devoirs de physique et de maths parce que maths je les ai déjà fait mais j'ai 2-3 trucs à refaire et la physique faut que je vérifie que je l'ai fait parce que je sais pas si je l'ai faite parce que ça date d'il y a 2 semaines mon dernier cours. Donc voilà. C'est positif, je suis pas trop fatiguée. Bon après mes révisions sont vraiment bancales hein. Je me fixe pas non plus des révisions monstrueuses puisque généralement c'est des connaissances et que les connaissances si je les connais déjà bah j'ai pas besoin de réviser encore et encore. Je ferai de toute façon une dernière semaine avec tous mes révisions, tout plein de quiz etc. Donc quand j'ai la flemme de reprendre mon cours je fais des quiz comme j'ai fait avec la SVT et quand je suis grave motivée je relis tout le cours donc comme j'ai fait avec la physique d'ailleurs toutes mes fiches sont juste ici donc voilà. Donc là je suis absolument pas du tout motivée à travailler pour mon DNB. Donc, pour le brevet, vendredi prochain, donc le dernier vendredi, mon prof principal va tout simplement nous donner les résultats qu'on a eu pour tout. Si je remets la sonnerie ça veut dire que je suis définitivement pas du tout motivée à travailler. C'est génial, de mieux en mieux Maïva. Bref, du coup c'est tout ce que je voulais dire. Ça veut dire qu'il y a des fois il y a des hauts et des bas. En ce moment je suis absolument pas motivée à travailler. Mais par contre c'est trop bien parce que mes profs nous donnent des sortes de feuilles de révision.
Donc souvent ils nous donnent ça, tu vois, et après moi j'ai plus qu'à les compléter. Donc ça c'est pour l'histoire géo. Ma prof de physique chimie, je la kiffe. Là elle nous a fait un truc, genre je la kiffe du plus profond de mon âme. Elle nous a fait un livret en fait de physique chimie qu'elle a mis une agrafe, j'en ai rajouté 2 autres. À l'intérieur il y a tout plein de notions, il y a toutes les notions en fait que tu vois au collège. Et je les ai complétées avec un anal du brevet, donc je vous mettrai la photo juste ici. Et en gros ça rend un truc trop bien, je kiffe ce que ça rend. Bah jusque là j'ai complété, enfin pour le moment j'ai complété toute la première partie, donc l'organisation et transformation de la matière, le mouvement et l'interaction, et il me semble qu'il me restera à compléter tout le reste. J'ai commencé partie mais il me reste un peu. La partie des signaux pour communiquer et observer, et un peu la partie aussi électricité. Il faudra juste que j'apprenne un peu mieux mes formules, mais pour l'instant si je travaille avec plein de choses, je kiffe, bah, c'est sympathique. J'adore, en plus c'est on dirait un livre, donc voilà, j'adore. Au niveau du français je me débrouille plutôt bien. J'ai eu une bonne moyenne toute l'année, je crois que j'ai eu 17 et là j'ai un 18, donc je me fais pas trop de soucis. Surtout qu'en classe on travaille beaucoup le sujet de réflexion, donc il me restera plus qu'à refaire 2-3 exercices sur les subordonnés parce que c'est ce que je ne maîtrise pas. Bon finalement je suis en train de faire mes révisions, je sais pas du tout si c'est bien encadré, et là je suis en train de faire mes maths. Donc je fais 2 choses simples, enfin que j'ai plus ou moins compris. Je fais le formule de périmètre, d'air et de volume, ainsi que l'homothétie. Donc c'est 2 chapitres assez simples, bien qu'il y ait énormément de formules et que du coup mon cerveau doit tout mémoriser. Tant pis. Alors là nous sommes dimanche Nous sommes dimanche 20. Demain c'est mon premier jour de révision. Donc j'ai un plan d'attaque pour la semaine qui arrive. Je vais être toute seule 3 jours sur 5, donc 2 jours le week-end. J'ai un peu peur, mais franchement ça va, je crois en mes capacités. Par contre je vais être chill, hein. Je vais être un legging culotte toute la journée, je sais pas trop où je vais bosser. Je pense que si je suis motivée je vais travailler dans le salon, mais si je le suis un peu moins je travaille dans le canapé avec un merve, je sais pas comment ça se prononce, en fond pour bien taffer. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? J'ai eu ma convocation pour le brevet, mais ça je vous la montrerai que dimanche soir. Ah oui, du coup si c'est 345 points, ça veut dire qu'il me faut 300 points pour avoir la mention très bien qui est à 640. Donc là je mise sur l'épreuve de français, sur l'épreuve de maths et sur l'oral. Je vais essayer de gratter le plus de points au niveau des sciences et au niveau des maths, bien que les maths j'espère avoir au moins la moyenne. Donc si j'ai 55 sur 50 c'est pas mal, 55 sur 100 c'est pas mal. Ma voix est extrêmement monotone, je suis désolée. Donc là je vais travailler mes maths et mon français. Je vais essayer de faire un DNB de maths, donc c'est-à-dire ce que la prof elle a donné. Mon étude de texte de français, mais je crois qu'il va falloir que je la fasse sur ordinateur, mais je n'ai pas envie de la faire sur ordinateur. Du coup je ferai une photo et je l'enverrai à ma prof, pas de soucis. Là je vais lancer une vidéo de Merve. Voilà, je vais essayer de faire des stories également sur Instagram parce que voilà, j'ai pas envie de poster cette semaine, mais par contre je vais faire des stories, donc voilou. Bon, alors pour pas se déconcentrer, je vais dire à chaque question que je fais, j'ai droit d'aller RP, mais si je fais pas une question, j'ai pas le droit. Je vais pas me chronométrer parce que les maths c'est compliqué et je préfère faire tous mes exercices et après voilà. De toute façon, moi pour les maths, si j'arrive à faire tous les exercices, techniquement je peux avoir au moins la moitié des points parce que je me débrouille pas mal. En français, bah c'est juste si je comprends bien le texte, ce qui peut arriver assez facilement. Donc la prof de maths nous a donné deux DNB en fait, plus des exos, type DNB, voilà, qu'elle nous a donné pas mal toute l'année. Donc par exemple, nous elle nous a donné celui d'Amérique du Nord du 3 juin 2020, qu'elle a trouvé sur le site APMEP, donc Association Professeurs Mathématiques de l'Enseignement Public. Donc ils ont un site que vous pouvez retrouver sur internet et elle nous donne un peu les deux. Du coup c'est coolissime, voilà.
comme ça je peux m'entraîner et je pourrais les passer à mon frère et je pourrais aller en rechercher d'autres. Je pense que pour les maths je vais travailler avec les DNB parce que c'est ce que la prof elle a conseillé de faire. Pour les sciences également parce que voilà. Et je pense qu'à à une question, si je n'arrive pas à me servir de la notion comme c'est arrivé au dernier brevet blanc, parce que je ne savais pas quelle propriété utiliser, c'était Pythagore. Quelle honte à moi. Ben, j'ai ramené, je sais pas si vous allez tout voir, des classeurs de mes cahiers de cours, mon manuel de maths que j'ai gardé, un dictionnaire, bon ça c'est pour le français. Là c'est ma pochette où j'ai pas mal de cours que j'ai rédigés et plus ça, voilà. Et si j'ai une notion que je ne comprends pas, je vais la rédiger parce que c'est ce qui me permet pour moi de mieux comprendre, de mieux maîtriser la notion et surtout de pouvoir relire ces fiches avant ou après le brevet. Enfin je pense que avant c'est mieux. Donc là je suis sur YouTube sur la télé et je vais regarder cette vidéo donc de merde que je vais mettre en lien. Sa chaîne sera en bio parce que je pense qu'elle peut toujours aider et qu'elle peut surtout vous motiver. Donc moi je vous dis à tout à l'heure parce que là il est 9h, donc je vais essayer de faire au moins un EDNB de maths et l'étude de texte de français et après on verra. Donc là j'arrive pas trop à travailler, c'est pas grave, du coup je fais des stories Instagram, je lis un petit peu aussi parce que c'est à la concentration, donc pauvre âme en perdition toujours, le sang de la veine. J'ai pris de l'eau, j'ai pris à manger, je regarde un film qui est trop cool, j'ai rangé mon endroit de travail. Et je sais que ma concentration quand je fais un examen est plus élevée à ce moment-là, mais là je vais pas te mentir que mon cerveau n'est pas du tout concentré, je n'y arrive pas, j'ai mal au crâne en plus. C'est pas que je connais pas mes cours, mais juste je sais pas trop quoi faire. Donc là je vais faire mes exercices avec mes cours et je regarde Barbie et les 12 princesses. Donc une fois que j'aurai fini ça je regarderai un autre dessin animé. C'est pas grave, voilà. Hey, là nous sommes mardi, il est quasiment 9h et donc je sais pas si vous me voyez bien ou pas. Non. Du coup là je vais commencer à travailler ma physique chimie parce que j'ai trop envie de le faire et surtout que j'ai des problèmes, je n'arrive pas à retenir mes formules de physique chimie. La seule que j'ai retenue de toute mon année c'est G fois la masse de l'objet A plus la masse de l'objet B divisé par la distance au carré de l'objet A et de l'objet B. Ça c'est pour la force gravitationnelle mais je pense pas que ce sujet là tombe au sang de la veine. Du coup là on va aller chercher un brevet blanc de physique. Enfin un brevet de physique et on va le faire tout simplement. Alors là il est 10h30, je suis en train de faire mon histoire, ma géo et ma SD et mon EMC. Donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai réparti mes cours en 3 matières, du coup les 3 matières. Et là je vais compléter ce que j'ai pas encore complété pour mieux m'imprégner des choses. Parce que je viens de remarquer qu'il faudra qu'on fasse un développement construit, donc soit en géo soit en histoire. J'espère qu'elle sera en histoire géo parce que en histoire du coup parce que je me débrouille mieux en histoire qu'en géo. Mais bon, par exemple pour compléter mes cours, soit je fais des feuilles, je sais pas si vous voyez bien, comme ça, soit je prends des feuilles comme ça et je complète les cours et je trouve ça genre juste trop bien parce que je suis fière en fait. Voilà, j'aurais plus qu'à lire après, ça devrait être bon. Et là je vais faire le tri entre ce que j'ai complété, ce que j'ai pas complété. Et là je suis en train de regarder Monster High Fresson Caméra Action parce que hier j'ai regardé des Barbie, maintenant je vais regarder des Monster High. Et j'en ai pas mal à regarder donc ça c'est cool. J'ai aucune envie de faire mes révisions. On est mercredi et j'ai de l'histoire et des maths à faire. Du coup je vais voir ma soeur pour lui demander si elle regarde la télé pour pouvoir bosser devant la télé parce que ça me motive en fait. Donc on va aller voir ma soeur. Oh meuf, tu regardes pas la télé? Je peux la regarder s'il te plaît? Oh, comme ça on regarde un film à deux. C'est vrai, t'es d'accord? Oh je t'aime, je reviens. Chercher mes affaires. Alors là il est 11h20, j'ai fini de taffer, j'ai fait ma physique, j'ai révisé mes formules parce que je n'arrive pas à les mémoriser. La seule que je connais c'est celle qu'il ne faut pas connaître, la force gravitationnelle. Yes. Là je les ai revues, je les confonds plutôt pas mal mais les principales je les connais. La vitesse je la connais, c'est tout.
ne sais pas depuis combien de temps je vous ai pas parlé, mais hier je voulais vous parler, mais je n'avais pas ma caméra puisque ma soeur a pris ma caméra pour aller à l'école. Ok. Du coup, là nous sommes samedi et hier j'ai beaucoup travaillé. Hier j'ai fait quasiment toutes mes matières sauf de l'histoire géo que je vais faire aujourd'hui. Demain je n'aurai plus qu'à relire tous mes cours. Puisque de toute façon ça sert à rien d'apprendre maintenant parce que c'est trop tard, il aurait fallu apprendre avant. Bon bah ça va, je m'en sors plutôt bien. Jeudi après-midi je n'ai pas pu travailler puisque je me suis prise une indigestion alimentaire. Yes. J'ai regardé beaucoup de films pendant mes révisions, donc c'est cool. Enfin mes révisions. Je me suis entraînée à faire des DNB hier, donc c'est cool. Je me suis juste pas entraînée à faire un DNB d'histoire, donc c'est pour ça que je vais bien relire mes cours parce que généralement j'ai retenu tout ce qui était histoire géo, mais si ça dure 2 heures, il faut que j'ai quand même du temps. Ce qui me fait un peu plus peur, c'est si on me demande de nommer les dom-toms. Les drom-toms, je sais pas comment ils appellent ça. Et ils changent tout le temps de nom, c'est assez chiant. Moi j'ai retenu les dom-toms puisque c'est dans une vidéo de Pierre Cross. Mais s'ils passent leur vie à changer le nom, c'est pareil pour les régions. Arrêtez de changer le nom dans les régions, je sais pas, c'est chiant. Du coup là il est 9h15, je vais commencer un peu à taffer, comme ça je vais finir à 11h20. Et puis cet après-midi je fais du montage puisque je vais finir de monter la vidéo Google. Cette vidéo là, je sais pas depuis quand est-ce que je vais pouvoir la monter puisque il faut que j'attende le 7 juillet que j'ai mes résultats du brevet et après j'ai un jour une vidéo, un jour un article pardon, donc je ne sais pas du tout quand est-ce que cette vidéo là va sortir. Ok, donc là nous sommes samedi soir, avant de dormir je vais relire mes cours d'histoire que je n'ai pas lu ce matin. Et demain ça va être la dernière journée où je vais juste rapidement relire mes cours et préparer mes affaires pour demain et du coup pour le lendemain après. Et du coup je vous emmène, là je vais me coucher à 23h30 j'espère, dernier délai, puisque je vais regarder Winnie l'ourson et les félins. Ok, donc là nous sommes dimanche et je vais tout simplement préparer mes affaires pour demain. Donc que ce soit ma tenue, ma coiffure, je vais me faire un chignon parce que je pourrais avoir les cheveux dans les yeux. Et ma convocation, ma carte d'identité, tout ça. Donc ma convocation, c'est le bazar dans ma chambre mais je vous mens pas du tout en fait, c'est atroce. On va faire une liste des choses que je dois absolument emmener, mais juste ici. Donc demain j'ai français et maths. Là c'est mes bulletins, ça n'a rien à voir. Donc il faut que j'y sois pour 8h30, donc il me faudra un livre pour m'occuper pendant 1h30. 170 sur... Ouais, donc je vais prendre celui-là et un autre. Donc x2. J'aurai besoin de mon dictionnaire. Donc je vais prendre celui de synonymes parce que ça peut toujours être utile. Plus les définitions, parce qu'ils n'ont pas précisé quel type de dictionnaire on n'avait pas droit. Trousse. Donc là je vais mettre cartouche de friction. Je finis à 12h30, c'est une blague. J'avais pas vu ce détail. C'est une putain de blague. Bon, bah écoute, c'est pas très grave. Friction. Donc crayon gris, tous taillés évidemment. On va en prendre x5 plus 2 gommes. 2 règles, parce que je suis sûre d'en perdre une. Des fluos. x5 aussi. Des feutres, je suis pas sûre d'en avoir besoin. Par contre, je vais prendre un stylo 4 couleurs parce que c'est toujours utile. Mais j'ai pas besoin de... Ah oui, compas, c'est important le compas. Calculatrice aussi, très important, calculatrice. Bouteille d'eau. Je stresse alors qu'il n'y a rien, mais bon. Et de la nourriture, parce que ma mère m'a donné de la nourriture pour que je mange dans la pause parce que je vais avoir super faim. Et après, parce qu'à 12h30, je vais crever la dalle, c'est obligé. Surtout le matin si je suis stressée, donc il va falloir que je mange bien. Il faudra que j'aille aux toilettes aussi, il faudra que je me note quand est-ce... Oh là, wow, je suis en train de calculer là. Parce que si je vais aux toilettes à 8h...
techniquement je peux tenir jusqu'à midi, mais comme je fais jusqu'à midi et demi, ça va être chaud KO quoi. Je vais en prendre 2 le matin, du coup des barres, 2 le matin, 2 maths, 1 l'après-midi, 1 PM. En géo, bah, j'ai pas le droit de grand chose, hein. Je pense pas si crayon bois pour la géo. Donc voilà, c'est bon, j'ai enregistré. Et là on va aller préparer ma tenue. J'ai trop envie d'avoir une tenue belle mais confortable parce que du coup je vais stresser et en plus j'aurai mes règles. Je suis en train de me dire ça. Donc j'aurai besoin de ibuprofène. Et j'ai la boîte, ça devrait le faire. Je sais pas si ça j'aurai assez. Non, on va prendre des gouttes d'eau. J'ai mis eau ou pas? Oui. Et je vois qu'on a pas le droit de fouiller dans notre sac, donc je vais devoir m'étaler par terre. Je sais pas comment faire. J'ai trop envie de prendre des photos pendant l'examen, mais c'est interdit, donc c'est bien dommage. Waouh, je sais pas du tout. Bah là on est on est mardi, j'ai fini mes épreuves de brevet, c'est trop cool. C'est bon, je suis en vacances officiellement, je n'ai plus rien à me préoccuper, donc c'est fort sympathique. Mes épreuves se sont en général plutôt bien passées, je suis seulement déçue de mon étude de texte puisque j'ai pas du tout pu la finir, il me manque une question. Sinon les maths et tout ça, bah sinon j'ai fini plutôt en avance, donc ça c'est cool. J'espère ne pas avoir fait de faute au niveau de mon numéro de candidat puisque sur la table il y avait écrit un 0 devant ma série, sauf que je sais pas s'il fallait l'écrire ou pas, du coup je l'ai écrit quand même parce que je me suis dit voilà. Et il y a sur une feuille aussi, c'était une annexe et la prof elle a dit oui il faut écrire votre numéro de candidat dessus. Du coup c'est ce que j'ai fait mais apparemment il fallait pas le faire, du coup j'espère que le secrétariat va les passer parce que voilà, j'ai pas envie de perdre de points inutilement dessus. Donc pour l'instant voilà, mes épreuves sont plutôt bien passées. Je pense que je ferai une vidéo complète après sur mon expérience avec le brevet, avec du recul, des conseils, etc. Ça ne fera pas partie de ce vlog puisque c'est déjà beaucoup trop long en fait. T'es vraiment obligé de filmer avec mon lance derrière. Attention à pas être dans le champ là. Quel champ? Le champ de la caméra. Quelle caméra? Là t'es pas dedans. Fais attention parce que j'ai pas envie de refaire le montage, déjà que ça va me prendre longtemps parce que... Dépêche-toi, mon joueur, c'est ta brevet. Bah déjà j'arrive pas. Elle l'a, c'est juste l'invention que t'as aussi là. Là Elle avait 340 points et il en faut 400. Donc 345. Ouais. Attends mais je stresse déjà parce que j'arrive pas à écrire... Si tu peux éviter de dire mon nom de famille alors que je suis en train de tourner papa, ça serait un peu... Ah mais arrête de tourner alors. Ah mais ils sont trop bêtes. Ici ils mettent 17h et là ils mettent 18h. 18h, ça me paraît un peu bizarre. Hein. Bah là ils mettent à 18h et là ils mettent à 17h. Ils sont trop bêtes en fait. Deux de QI les gens. Arrête C'est pas possible, fais exprès. Alors, c'est là. Oui, c'est ce que j'ai fait. Regarde. Mention très bien. Ouais. Ah, pardon. Je disais bien. Mais tu l'avais, on le savait que tu l'avais. Je savais pas mention très bien. Elle l'avait, ça j'en étais sûre hein, qu'elle l'avait. En fait, je suis en train de découvrir mes résultats du DNB, mais mes résultats du DNB est un peu plus... comment dire, je vais tout parler parce que j'ai plein de choses à dire, je suis trop contente et tout, ça va être le plan final de mon vlog DNB, je vais pouvoir parler de plein de choses. Donc voilà, là nous sommes le 7, donc le jour des résultats. On est quelques heures après avoir su que j'avais ma mention très bien. Et je suis extrêmement choquée des résultats que j'ai eus parce que je m'y attendais pas, je vais absolument pas mentir. Il y a des trucs que je me dis frère, où j'ai eu ces points parce que bah, je les mérite grave pas, le syndrome de l'imposteur. En même temps je suis très fière de les avoir, en même temps je me dis frère t'abuses. Donc déjà en français, hop on va juste mettre comme ça. En français j'ai eu 87 points sur 100, alors là je vais pas mentir, je sais pas comment je m'en suis débrouillée en fait. Parce qu'au niveau de la grammaire et de la compréhension, j'ai du coup 39,5 sur 50, c'est pas mal. Là je savais que le français franchement j'avais fait de la merde puisque il y a une question auquel j'ai pas du tout répondu qui était sur
sur 6 points je crois, donc j'y ai pas répondu, donc ça m'enlève directement 6 points. Voilà. Ensuite, pour la dictée, j'ai eu 7,5 points sur 10. Et enfin, la rédaction, j'ai 40 points sur 40. Et pourtant, après je sais que la rédaction, franchement, j'y croyais de ouf parce que j'ai pris le sujet de réflexion et j'ai appliqué la méthode à la lettre que la prof, elle avait dit. Et par contre, le seul truc auquel j'étais pas trop sûre de moi, c'était la conclusion et l'intro, puisque l'intro je la connais, je sais faire une introduction, mais une conclusion c'est assez compliqué, surtout que je me rappelais plus du tout de comment on faisait, donc j'ai fait en fonction de mes souvenirs. Au niveau des mathématiques, franchement je suis choquée encore une fois, j'ai eu 80 points sur 100. Pour une meuf qui galère au niveau des maths, qui te dit que la propriété réciproque de Pythagore ça n'existe pas, c'est un peu complexe. Après, je vais pas vous mentir que les maths, j'étais plutôt chaude, je me suis sentie plutôt bien parce qu'il y avait plein de trucs que je connaissais. Au niveau de l'histoire géo EMC, j'ai eu 39 points sur 50, donc ça le fait encore une fois. Je le savais parce que j'ai mis aucune date en histoire, mes dates elles sont fausses. En plus, j'ai mis 3 dates sur ma rédaction d'histoire, il y en a 2 de fausses. Voilà, parce que ça traitait par exemple de la guerre froide. Et je n'avais pas les dates. Moi j'ai mis c'était 49-89. En fait c'était 47 et ça se finissait en 91. Donc j'ai loupé 4 ans de la guerre froide. Mais sinon je pense que je m'en suis bien débrouillée puisque j'ai beaucoup complété au niveau... J'ai mis toutes les actions mais j'ai mis aucune date. Je me suis dit il vaut mieux que tu mettes aucune date plutôt que des dates fausses. Donc voilà. Au niveau des sciences j'ai eu 40 points sur 50. Et au niveau de mon oral, j'ai eu 85 sur 100. Donc au niveau des épreuves, j'ai eu 331 points sur 400. Et au niveau du contrôle continu, j'ai eu 325 points. Et plus mes 20 points en fait de mes LCA. Mais j'étais censée en avoir 40 points, mais là je vois qu'il n'y en a que 20 qui sont comptés. Donc c'est... Soit il y a le grec qui compte pas, soit il y a le latin qui compte pas, soit les deux ne peuvent pas se cumuler. Mais là j'ai un gros doute parce que je suis très déçue. J'étais censée avoir 40 points et je me retrouve avec 20, enfin, bref, c'est pas grave. Moi je suis super contente en tout cas. Voilà. Je suis super satisfaite, du coup ça fait qu'en tout j'ai eu 676 points sur 80. Et je suis contente puisqu'il me manquait... j'ai dépassé de pas beaucoup, enfin de 36 points je crois le truc là. Donc là je viens de finir le montage de la vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Donc nous sommes le 18 quand je finis la vidéo mais vous la verrez le 20 normalement si je compte bien. En tout cas c'est tout un vlog, ce qui s'est passé c'est vraiment au jour le jour. Et après au mois d'août pardon, il y a des vidéos sur les conseils et sur ma année 3ème qui arrivent parce que comme ça va être plus complet, ce sera plus facile peut-être à regarder et peut-être que ça vous conviendra plus et peut-être que vous aurez plus de réponses à des questions que vous vous posez. Donc je sais que la vidéo est longue mais simplement parce que c'est un long vlog sur vraiment tout un mois voire plus. Du coup c'est tout ce que j'avais à dire et merci beaucoup du visionnage et j'espère vous retrouver bientôt.